Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble le processus Scrum. Et tout commence avec le Product Owner qui porte la vision du produit que l'on souhaite réaliser et représente les futurs utilisateurs de ce dernier. Dans une entreprise classique, c'est généralement un acteur de la maîtrise d'ouvrage. Ici, c'est une femme, appelons-la Claire. Après avoir travaillé sur la vision du produit, qui consiste notamment à répondre à des questions du genre « Pourquoi fait-on ce produit ? Quel problème va-t-il résoudre ? Qui va l'utiliser ?» Claire centralise ce qu'on appelle le product backlog, dans le product backlog, l'ensemble de ses besoins, symbolisés par des gros pavés verts. Ils sont gros puisqu'à ce stade, on ne rentre pas dans les détails de la conception détaillée, on reste à un niveau macroscopique. Claire sollicite également l'équipe de développement pour estimer chaque pavé individuellement et compléter le product backlog par des éléments qui lui auraient échappé, purement techniques par exemple. Pour précision, l'équipe de développement a pour rôle de réaliser le produit. On pourrait l'appeler plus génériquement une équipe de réalisation, et ça vous parlerait sans doute davantage si vous ne travaillez pas dans un contexte de développement de logiciel, mais je tiens à vous donner les termes exacts de Scrum. Une fois qu'elle dispose de toutes les estimations, elle va pouvoir ordonnancer son product backlog en s'efforçant de mettre en haut de ce dernier des éléments qui apportent une forte valeur ajoutée au produit, ou considérés comme indispensables à une première version de ce dernier. Et en bas, des éléments moins importants qui sont généralement des éléments à faible valeur ajoutée et plutôt coûteux. L'ordonnancement n'est pas un exercice facile, donc elle s'appuie sur d'autres acteurs comme l'équipe de développement ou d'autres parties prenantes du projet. Maintenant que le product backlog est prêt et qu'on a convenu de la durée des itérations, on peut démarrer le sprint, sprint étant synonyme d'itération pour Scrum, en procédant à la réunion de planification de ce dernier. Cette réunion consiste tout simplement à sélectionner un sous-ensemble d'éléments du product backlog qui seront réalisés dans le cadre du sprint en cours. Cette réunion réunit principalement Claire et l'équipe de développement. L'équipe de développement détermine la quantité d'éléments à sélectionner en fonction de sa capacité à faire. Une capacité à faire qui est difficile à évaluer lors des premiers sprints, mais qui sera de plus en plus fiable par la suite, car l'équipe pourra alors se baser sur l'expérience des sprints précédents. Les éléments sélectionnés se retrouvent dans ce qu'on appelle le sprint backlog, qui détermine finalement le périmètre du sprint et qui contient également le plan d'action associé à l'atteinte de l'objectif fonctionnel du sprint. Le sprint backlog peut faire l'objet d'un découpage en sous-tâches des éléments sélectionnés, ce qui peut permettre de répartir plus facilement le travail au sein de l'équipe de développement et à faciliter aussi la mesure de l'avancement au quotidien. Comme toutes les réunions Scrum, la planification de sprint est time-boxée, ce qui signifie qu'elle est limitée dans le temps et doit s'arrêter quel que soit son avancement avant la fin du temps imparti. Ce principe permet de rester concentré sur l'objectif plutôt que s'éterniser inutilement et sa durée maximale est de 8 heures pour des sprints d'un mois et elle est généralement plus courte pour des sprints plus courts. Une fois la planification de sprint terminée, les travaux de réalisation commencent, incluant la conception détaillée, mise en œuvre et test des fonctionnalités. Ces travaux sont pilotés par les fonctionnalités en soi et non pas par des phases, autrement dit, on ne reproduit pas un mini cycle en V au sein du sprint. Chaque jour, au cours de la mêlée quotidienne, l'équipe de développement se synchronise et inspecte son avancement vis-à-vis de l'objectif du sprint. Elle planifie ses actions pour les prochaines 24 heures. Cette réunion est limitée à 15 minutes et pour respecter ce timing, on reste debout et on n'instruit pas les problèmes en séance, mais plutôt après les mêlées avec les personnes concernées. Le sprint lui aussi est time-boxé. Il se termine par les réunions successives de revue de sprint puis de rétrospective de sprint. Lors de la revue de sprint, le produit incrémenté de nouvelles fonctionnalités est présenté aux parties prenantes. Dans le cadre d'un premier sprint, il s'agit bien sûr des premières fonctionnalités. Parmi les parties prenantes, on peut avoir les sponsors du projet, un panel d'utilisateurs dont les retours seront très utiles, ainsi que le service marketing ou équipe de conduite du changement selon le type de projet. Lors de cette revue de sprint, on fait également le point sur l'avancement global du projet et on décide des éventuelles orientations à prendre en fonction de cet avancement, des retours formulés lors de la démonstration de l'incrément et du contexte du moment. Enfin, la rétrospective de sprint
quant à elle, consiste à tirer profit de l'expérience vécue sur le sprint écoulé pour améliorer l'efficacité du processus de réalisation dès le sprint suivant. Cette réunion limitée à 3 heures pour des sprints d'1 mois et généralement moins pour des sprints plus courts rassemble toutes les équipes Scrum. Autrement dit, Claire, l'équipe de développement et le Scrum Master. C'est un peu le post-mortem du sprint, ce bilan qu'on est censé faire à la fin d'un projet traditionnel pour capitaliser le projet suivant, sur le projet suivant. Une bonne pratique que je vois rarement utilisée, peut-être en raison de ses limites, puisque toutes les leçons que l'on pourrait tirer de ce post-mortem ne servent plus à rien pour le projet qui vient de se terminer. Et d'autre part, le projet suivant sera certainement différent et ce qui marche pour un projet ne marche pas forcément pour un autre. Au contraire, sur un projet Scrum, on tire pleinement parti des leçons apprises au cours de chaque sprint et ce, dès le début du projet. Ensuite, on boucle en procédant à la planification du sprint suivant et ainsi de suite. Au fil des sprints, le produit s'enrichit. Le Scrum Master, quant à lui, est le garant du respect de Scrum. Il s'assure que tout le monde adhère à Scrum et s'approprie son rôle.